Il était une fois une famille du futur. Ulysse, 45 ans, et Homère, 63 ans. Ils avaient 3 enfants, Tyrion, 5 ans, Daenerys, 10 ans, et Théon, 17 ans. Ils vivaient aisément dans un milieu rural. 10 juin 2050, 7 heures, le jour se lève. La maison plateforme des pêcheurs entame sa rotation quotidienne, se tournant vers le soleil, sa source d'énergie. Ulysse revient du poulailler et prépare le petit déjeuner pour toute la famille, composé d'œufs et de poissons provenant de l'étang collectif du quartier. Vers 8 heures, tout le monde part, armé de vélos électriques, vers la station de vélo-rail la plus proche. Puis, chacun se greffe à la rame et programme son itinéraire sur l'écran numérique. Ulysse se détache rapidement du groupe et prend la direction du centre de recherche de l'astronomie durable, où il met en place la nouvelle navette solaire. Une fois le jeune Tyrion déposé à l'école, Homère se rend à l'école de développement continu, qui est un établissement d'apprentissage, de partage et d'enseignement accessible tout au long de la vie. Théon et Daenerys, quant à eux, les deux aînés, rejoignent leur petit groupe pour leur sortie hebdomadaire et intergénérationnelle de sensibilisation aux éléments naturels. Un bruit désagréable, soudain, accompagné d'une odeur nauséabonde, surprennent les élèves et tous grimacent à la vue d'une voiture à énergie non renouvelable. Lorsque chacun a fini sa journée, Ulysse et Homère ouvrent les vannes des cuves à UV afin que l'eau de pluie, récoltée, s'achemine vers les filtres de la maison pour la toilette et la cuisine. Une fois tout le monde réuni autour du dîner végétarien, la discussion s'oriente vers les vacances qu'ils passeront dans le centre-ville de Paris, devenu un exemple d'harmonie, de richesse et de propreté. Puis, enfin, tout le monde se couche sur son lit en chambre, soigneusement tissé par l'unité de production collective du quartier.